Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous présente le nouveau jeu de Cilla Conway. Il s'agit du jeu The Old Gods Tarot, donc le tarot des anciens dieux. Donc je dis nouveau parce qu'il est paru il n'y a pas très longtemps. C'était cette année, en 2023. J'ai pas eu le temps de vous le présenter avant, mais ça fait déjà un petit moment que je l'ai. Et voilà, j'ai pas non plus eu le temps de l'étudier particulièrement. J'ai regardé que les cartes qu'une seule fois avant de vous le présenter. J'ai pas encore eu le temps de m'y pencher. En tout cas, il est vraiment très chouette. J'aime beaucoup ce que fait Cilla Conway. C'est un jeu auto-édité, comme tous ces jeux quasiment, je crois. Peut-être pas les premiers, mais il me semble que si. Moi, j'ai présenté, je crois, tous ces jeux, puisque je les ai tous. Il est donc à la hauteur, on va dire, de ses autres créations. Je le trouve très beau, surtout les arcanes majeures. Et le coffret est vraiment super chouette. Alors voilà, c'est un coffret très sympa avec à l'intérieur les cartes et également un livre qui fait 170 pages. Il y a donc 80 cartes avec deux fous. Voilà, il y a deux fous et il y a une carte qui porte le numéro 80 apparemment en plus. En tout cas, le coffret est très chouette. Et voilà, il a des écritures qui sont dorées. Au niveau de la texture, c'est en texture peau de pêche. C'est très doux. C'est un très beau coffret, surtout pour un jeu auto-édité. On l'ouvre comme ceci. Alors la seule chose qui manque, c'est un petit rabat ici aimanté pour pouvoir maintenir le coffret fermé, puisque là, en fait, il s'ouvre. C'est dommage. Voilà, c'est la seule chose. Parce que là, le système avec le bouquin ici sur le côté, je trouve ça vraiment très bien pensé pour le coup. Alors, on a donc le livre ici. Alors, attendez, déjà, je vais sortir les cartes. J'ai pas envie de faire de bêtises. Donc, on a un petit ruban ici pour récupérer les cartes. Voilà, avec un petit message en dessous. Et ici, on a les cartes justement qui sont représentées. Alors je vais faire glisser le livre si j'y arrive. Voilà. Donc on a une petite fente ici pour glisser le livre. Je trouve ça chouette. Vraiment. C'est sympa. Alors le livre justement. Pareil, il est en touché peau de pêche avec des effets dorés un peu partout. Très joli. Alors, c'est une créatrice, illustratrice qui est anglaise, qui vit en Italie. Et le jeu, vous pouvez le commander sur son site, que je vais mettre d'ailleurs dans la description de ma vidéo. Comme ça, vous pourrez voir un petit peu, cliquer si vous voulez. Et donc, sur son site, et donc ça vient, j'ai envie de dire malheureusement, du Royaume-Uni quand on commande. Alors, je dis malheureusement parce que vous risquez éventuellement d'avoir des frais de douane. Ça a été mon cas. Donc c'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça, puisque c'est en dehors de l'Union européenne. Puisque oui, même si l'artiste vit aux États-Unis, n'importe quoi, en Italie, elle est anglaise et sa maison d'édition, donc elle a créé, mais bon, c'est auto-édité, quoi. C'est juste qu'elle a sa propre maison d'édition, on va dire, pour ses propres jeux à elle. Et donc, elle est basée là-bas au Royaume-Uni, et les envois se font du Royaume-Uni également. Donc le texte, pour être honnête, j'ai pas encore trop regardé. Voilà. Donc les anciens dieux, les origines du jeu. Les cartes ici. Le papier glacé. Les cartes majeures, les cartes mineures. Et ensuite les significations. Des interprétations qui sont proposées à l'endroit, à l'envers. Et à chaque fois, on va avoir donc les références
voilà un texte qui va expliquer en fait le choix de l'illustration qui est représenté sur l'illustration, quel dieu, que représente l'illustration en fait, et donc on va avoir des explications à chaque fois. Ça c'est chouette, j'aime bien parce qu'on va apprendre des choses en même temps qu'on tire les cartes. Et on a ensuite ici Sacred Géométrie, donc la géométrie sacrée, la numérologie et les arcanes mineurs. Donc les arcanes mineurs. La géométrie sacrée et la numérologie. Donc on va avoir le sens des numéros, hein, des cartes. Avec à chaque fois la géométrie sacrée qui est associée justement au fameux numéro, hein, la numérologie. Mais on a quand même, ne vous inquiétez pas, les significations pour chaque carte. Et on a un texte conséquent également au final, hein. Autant que dans les majeurs, pour le coup. Et ici, à la fin, on a des exemples de tirage. Voilà. Alors, les cartes. Alors, je vous avoue, moi, j'ai un gros coup de cœur pour les majeurs et un peu moins pour les mineurs. Voilà. Je suis un peu moins fan des mineurs. Les cartes, elles ont un format vraiment original, comme vous pouvez le voir. Bon, les tranches, elles sont dorées. Ça, c'est un peu moins sympa, j'aime moins. Mais bon, c'est comme ça. Elles sont mates. Elles ont une texture très sympa. Vraiment, elles sont mates, hein. Et elles ont un côté un peu irisé, presque, j'ai l'impression. L'encre ressort bien, ça fait ressortir les couleurs. Vraiment, l'impression est de qualité. Le dos, le voici. Elles sont vraiment épaisses. Et puis, elles glissent, ouais, ça va, elles glissent bien. Alors, je vais peut-être faire un zoom. Ça va vous permettre de mieux voir les cartes. Voilà. Ouais, je trouve les majeurs sublimes. Vraiment. Celle-ci, par exemple, je la trouve vraiment très très belle. Alors ici, on a le chaman pour la numéro 5. Donc le nom change. Voilà. Je vais faire attention de ne pas faire tomber non plus la caméra. Ouais, même celle-ci, elle est vraiment belle, hein. J'adore. Celle-ci aussi. Ah, du coup, on a donc la justice en 8. Ah oui, c'est ça. Wow, celle-ci aussi est vraiment sublime. Wow, j'aime vraiment beaucoup les majeurs.
Et donc on a une deuxième carte du fou ici. The Shining Fool. Très très belle. Vraiment sublime. Bon, alors voilà. Moi, en ce qui me concerne, je suis un peu moins fan des arcanes mineurs. C'est le côté un peu négatif du jeu pour moi. Je suis un peu moins fan parce que il y a du photomontage, vraiment. Ce sont je crois, hein, des photos d'objets qui existent réellement, hein, de ce que je comprends. Mais bon, c'est pas ma tasse de thé, j'ai envie de dire. Puis il y a le chiffre derrière, à l'arrière, je suis pas non plus super fan. Alors autant les majeurs, c'est des chefs-d'œuvre, vraiment. Autant les mineurs, bon, c'est moins ma tasse de thé. Après, dans le texte, il y a beaucoup de texte pour les mineurs, donc elle doit sûrement expliquer, j'ai pas regardé trop, mais elle doit sûrement expliquer effectivement ce qui est représenté, les provenances en fait de ces objets, les civilisations, sûrement, ce sont des objets, j'imagine, j'ai pas regardé, mais je dis ça se trouve je me trompe, mais des objets qui sont peut-être dédiés aux dieux justement, donc des objets anciens. Alors au niveau des cartes de cours, on a quoi? Excusez-moi, on a Dieu, le dieu, God, on a Goddess, on a ici Priestess, donc la prêtresse, et le guerrier, voilà. Et ensuite le deuxième tas de cartes. Des statuettes, des outils, des armes. Alors celle-ci déjà elle me plaisait un peu plus. Mais bon. Bon, je passe un peu plus vite, hein. Forcément. Très sympa celle-ci par contre. Bah là on a des illustrations de toute façon pour les cartes des figures. Et on a donc cette carte 80 en plus qui est super belle. The Wild Gods, pardon. Donc on va dire les dieux sauvages. Sublime vraiment l'illustration là, c'est waouh. C'est magnifique. Donc voilà pour ce jeu The Old Gods Tarot par Scylla Conway. Alors n'hésitez pas à regarder la description de ma vidéo puisqu'il va y avoir le lien vers son site. Voilà, je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.